à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle chronique magique aujourd'hui dans laquelle on va parler des offrandes. Alors très souvent on me demande, parce que je parle beaucoup d'offrandes, hein, bien sûr, la gratitude en termes de magie, et bien très souvent on me dit mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur les offrandes? Comment est-ce qu'on fait des offrandes? Quelles sont les offrandes qui sont bonnes à faire ou pas? Alors, déjà, qu'est-ce que l'offrande? L'offrande, c'est un cadeau, c'est un don, c'est une marque de gratitude que l'on fait. Eh bien, ça peut être aux dieux, ça peut être à nos guides, ça peut être à nos anges, ça peut être au royaume de Faérie. Voilà, c'est un cadeau que l'on fait en échange des faveurs que nous offrent nos guides, nos dieux, etc. Alors, ça peut être l'offrande. euh, Elle peut être simple comme du lait que l'on va laisser euh, devant une statuette, ou du pain, ou quelque chose qu'on va cuisiner nous-mêmes. Mais ça peut être aussi quelque chose que l'on fait soi-même, que l'on construit avec nos mains. En fait, ce qui a le plus d'importance, ce n'est pas combien vous allez laisser d'offrandes, mais c'est surtout la manière dont vous le faites. Alors, l'offrande, c'est pareil, elle n'est pas toujours d'actualité parce qu'on a demandé quelque chose. L'offrande, elle doit être faite, c'est un élan du cœur, vous voyez. On n'a pas besoin d'attendre, de demander quelque chose ou que quelque chose arrive dans notre vie pour remercier. On doit remercier chaque jour pour tout ce que l'on a. Ça, c'est le b.a.-ba de la magie et de la vie, même en général. Il faut qu'elle soit, pour qu'elle soit vraiment considérée comme une offrande, cela doit résulter d'un renoncement de ce que nous faisons en donnant ce que nous voulons recevoir. Par exemple, si vous offrez, je veux dire, un peu de nourriture, je veux dire, vous allez, comment je pourrais dire, Hmm, comment je pourrais dire, attendez, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je trouve un bon exemple. Euh, Si vous offrez quelque chose, je veux dire, que vous n'avez pas l'habitude de voir, par exemple, vous offrez un cristal qu'on vous a, vous n'avez quasiment rien, et puis vous dites je vais faire une offrande. Puis on vous a offert un cristal un jour où vous avez un cristal, voilà, que vous le posez en offrande, mais tout en sachant que vous l'avez perdu, que c'est fini, que voilà, c'est une offrande. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous n'aurez plus dans votre vie, voyez. C'est quelque chose qui ne reviendra pas. Ou que vous faites une offrande en vous disant bah, si je fais ça, c'est juste parce que je suis consciente euh, que je vais avoir plus de cette chose-là, bah, c'est pas valable tout ça. L'offrande, elles doivent être complètement désintéressées. Euh, on ne peut pas faire une offrande en espérant se dire voilà, je vais faire ça pour avoir plus de ça. Ou je vais donner ça, mais d'un autre côté, ça me fait un peu de peine parce que j'ai donné ça, mais je l'aimais bien, j'ai que ça sous la main, mais bon, je l'aimais bien quand même. Vous voyez, on ne peut pas faire ça. Une offrande, elle doit être donnée avec générosité. Il faut que cette offrande, que cette offre, que ce cadeau ait aussi un côté spirituel pour vous. Une vraie valeur, voyez. Alors, il faut aussi que ça soit, je dirais, quelque chose qui, dans votre esprit, profite à tous. Que ça soit quelque chose qui touche, même symboliquement, tout le monde. Je veux dire, si vous offrez une offrande qui va fertiliser la terre, qui va amener plus de vie à la terre, là, vous êtes certain. Si vous le faites en plus, je veux dire, avec un don de temps, le temps d'amener cette offrande, le temps, si c'est par exemple replanter un arbre ou planter une graine, voyez, en plus vous donnez du temps pour la faire. Alors là, ça c'est une offrande extraordinaire. Parce que non seulement vous donnez du temps pour faire cette offrande, mais vous avez réfléchi à une offrande qui spirituellement signifie quelque chose. Dire que vous ramenez davantage de vie en ce monde. Vous réparez quelque part un peu des dégâts causés à la nature.
d'accord, c'est pas quelque chose qui va vous concerner directement, mais c'est quelque chose qui concerne tout le monde, qui concerne la Terre, mais qui concerne toute vie, parce que vous rapportez de la vie à la Terre. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Vous voyez, une offrande, c'est ça. Il vaut mieux faire des offrandes comme ça que de déposer, par exemple, des fruits sur votre autel et puis de les laisser comme ça. Ça n'a aucune valeur. Parce qu'en fait, déjà, c'est de la nourriture, donc la nourriture, c'est très précieux. On ne laisse pas dégénérer de la nourriture sur un autel parce que, je veux dire, c'est quelque chose qui est... faut se rappeler aussi que dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Donc c'est un peu même une insulte quelque part à ceux qui ont moins. À la limite, si vous préparez des gâteaux, des biscuits, que vous les mettez en offrande, là c'est autre chose, parce que vous avez mis de l'amour en les préparant, parce que vous avez fait ces choses-là, puis que vous allez les manger. Je veux dire, vous les déposez sur l'autel, l'offrande, vous la laissez par exemple une nuit, et le lendemain matin, vous pouvez consommer vos biscuits. Ils ne seront pas abîmés. Ils auront été bénis par les divinités. Ils auront pris l'énergie qu'il leur faut, mais en contrepartie, ils auront béni cette nourriture. Vous pourrez la manger. Il faut savoir qu'un fruit ou qu'un légume que vous allez laisser en offrande, que vous allez laisser dans ce but, et ça vous pourrez le constater parce que je l'ai constaté à maintes reprises, l'énergie qui va être tirée de cette offrande, puisqu'il va y avoir de l'énergie tirée de cette offrande, je veux dire l'être spirituel, l'entité spirituelle auquel vous allez offrir ce fruit, cette énergie, cette vibration à laquelle vous allez offrir ce fruit ou ce légume, va prendre cette énergie, va lui prendre de l'énergie. Or, le fruit, le légume n'aura plus du tout la même qualité nutritionnelle le lendemain. Alors quelque chose qui a été fabriqué, quelque chose qui a été donné, fait de vos mains, c'est l'amour qui est dedans, qui est pris. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Et ça, on le constate vraiment quand on a... Je veux dire, moi, je sens la vibration des choses. Quand je prends quelque chose dans mes mains, je sens ce que c'est. Je sens la vibration qui passe à travers. Et quand je prends, par exemple, un gâteau que j'ai fabriqué, que j'ai posé sur mon autel, je laisse toute la nuit ou toute la journée, je le déguste le soir, parce que c'est aussi une offrande que les déités m'ont faite ensuite pour que je puisse l'ingérer. Vous voyez, ils m'ont donné leur bénédiction à travers cette offrande et je peux l'ingérer. Et ce que je sens dedans, c'est du plus. Il y a un plus, il y a la bénédiction. Quand je laisse, au début, je faisais ces erreurs. Je laissais des fruits, un fruit, quelque chose comme ça. Ensuite, quand je récupérais le fruit, je ne pouvais pas le manger parce qu'il était vide. Je l'avais posé, mais il n'y avait pas quelque chose de moi dedans. Ce que je mets en offrande, c'est moi. C'est mon amour, c'est ce que je veux, c'est la vibration que je veux communiquer, c'est ma gratitude. Je peux prendre un fruit, le poser, dire merci sur mon autel, il n'y aura pas un peu de moi dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Je pose le fruit, c'est tout. Quand je fais quelque chose de mes mains ou quand je fais un geste, vraiment que je vais dans la nature, que je prends des graines et que je les plante en terre, au bon endroit, en sachant qu'elles vont pousser à cet endroit, que c'est pas contradictoire, que je vais pas faire pousser un ananas en forêt occidentale, il poussera pas, c'est débile. Je vais choisir un gland pour le mettre dans une terre qui est propice aux chênes. Il y a tout ça qui compte, c'est la vraie démarche de l'offrande, c'est non seulement le geste, mais le temps que vous passez à comprendre le geste que vous faites. C'est un acte d'amour, voyez? C'est pas juste poser un truc et attendre que ça... Voilà. L'offrande, cela suppose que vous donniez de vous-même, que vous donniez de l'amour, que vous fassiez... Vous voyez, par exemple, au lieu de faire brûler un encens que vous achetez dans un supermarché, vous pouvez fabriquer votre encens. Ça, c'est une vraie offrande. Vous allez passer du temps, vous allez chercher quelle herbe, quelle plante va mieux convenir en rapport de ce que vous avez reçu ou ce que vous avez envie d'offrir à l'être spirituel auquel vous voulez faire l'offrande. Si par exemple vous faites une offrande à un dieu d'amour, une déesse d'amour, vous allez rassembler des plantes, des fleurs, des herbes qui représentent l'amour. Voyez,
des pétales de rose, vous allez pour du romarin, il y a tout plein d'herbes. Là, qui peuvent, tout plein de choses qui peuvent composer cet encens. Puis même s'il n'y a qu'un composant, même si c'est qu'une plante séchée, mais peu importe. C'est le geste d'avoir dit, tiens, quelle plante correspond à tel domaine. Si je remercie parce que d'un seul coup j'ai reçu une grosse somme d'argent qui n'était pas prévue, et je dis, bah tiens, je vais remercier, je vais faire brûler de la menthe. Parce que la menthe est liée à l'argent, vous voyez, donc je vais juste ramasser un peu de menthe, euh, de prendre de la menthe séchée et puis la faire brûler, vous voyez. Ou si j'ai pas de menthe sur la main, je fais brûler un petit peu d'huile essentielle de menthe dans un brûle-parfum. Mais c'est le geste de réfléchir et de mettre son amour dedans, vous voyez. Mes plantes, je vais les ramasser, je les fais sécher, après je m'en sers comme offrande, mais j'ai fait tout ce parcours avant. Je les ai fait pousser, j'ai été les cueillir quand c'était le bon moment, en expliquant à la plante pourquoi j'allais couper ses feuilles, en expliquant aux esprits de la nature pourquoi j'allais prélever ses fleurs ou ces feuilles, et qu'ils aient le temps de se retirer de la plante pour ne pas les tuer, pour pas tuer, enfin ils meurent pas, mais je veux dire, ils sont attachés à ces feuilles, à ces pétales des fleurs. Donc il y a des tas d'êtres qui vivent dans les plantes, dans les pétales, dans les fleurs elles-mêmes ou dans les feuilles. Donc il faut qu'ils aient le temps de se retirer, d'aller dans d'autres, dans un autre endroit quand vous coupez une plante. Parce que quand vous coupez la plante, vous lui enlevez son fluide vital, et donc les esprits de la nature qui sont rattachés à chaque feuille, à chaque pétale, à chaque... voilà, il faut qu'ils aient le temps de se retirer. C'est un peu complexe, mais quand on commence à communiquer réellement avec les élémentaux, on comprend tout ça. Ça, c'est pareil, c'est des offrandes, il faut faire attention. Vous voyez. Donc, dans l'offrande, tout compte. C'est un don de soi, avant tout, l'offrande. Donc, en fait, même si vous n'avez rien sous la main, il faut que vous sachiez que une offrande qui est composée d'un élan d'amour, d'un élan de compassion, d'un élan vraiment qui vient de votre cœur, du fond de vos tripes, et que vous vous adressez à l'être spirituel ou au groupe d'êtres spirituels, si c'est des élémentaux ou que ce soit, et que de votre cœur part cette lumière d'amour qui vient de votre divinité propre, de votre divinité intérieure, qui vient de votre cœur, eh bien cette offrande sera le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre Dieu, à votre déesse ou au groupe spirituel auquel vous voulez l'adresser. Alors, les offrandes, en résumé, je dirais, il y a le plus important quand vous faites une offrande, c'est d'y mettre votre cœur, c'est d'y mettre quelque chose qui vient de vous profondément, c'est d'y mettre votre lumière intérieure. La lumière, c'est l'amour, hein. Il faut mettre ça dedans. Ça ne sert à rien d'aller déposer des trucs sur un autel ou dehors dans la nature. En plus, les trois quarts du temps, c'est des sottises parce que des fois on fait vite, on prend des choses qui peuvent faire du mal à des animaux s'ils ingèrent certaines choses. Donc toujours bien prendre le temps de faire des offrandes avec le cœur. Même, je veux dire, vous fabriquez un parfum, voyez, vous fabriquez un parfum en hommage à une divinité, et puis vous le vaporisez après dans l'atmosphère. Ça peut être ça une offrande aussi, j'en fais parfois, voyez. Et c'est ce qui crée un lien encore, je veux dire, après les sylphes l'apportent, vous voyez, les élémentaux de l'air vont l'apporter, vont le transmuter en amour véritable, parce que dans cette composition, vous avez mis votre intention et votre amour destiné à l'entité, à la déité, au groupe spirituel auquel vous adressez. Voilà, donc j'espère que c'est clair, j'espère que j'ai su m'exprimer. C'est un peu... je veux dire, moi, les offrandes, c'est quelque chose de très spirituel, hein, et qui vient vraiment de notre cœur profondément. Donc sachez vous rappeler surtout cela. Voilà, c'est le plus important en ce qui concerne les offrandes. Après, il y a les traditionnelles offrandes de lait, de miel, tout ça, que vous pouvez déposer aux élémentaux, bien entendu, quand vous faites des offrandes ou à une déité. Vous pouvez, au contraire, c'est chouette, mais assurez-vous après que ce soit de la nourriture que vous pouvez recycler, c'est-à-dire que vous n'allez pas la jeter après. Ça, c'est le plus important. Vous allez après pouvoir... Elles vont être bénies, de toute façon,
Donc, essayez après de les déposer dans des endroits qui vont être construits. Par exemple, le miel, vous pouvez ensuite le laisser pour que les animaux s'en nourrissent, pour qu'ils prennent la force du miel, le sucre, vous voyez. Donc, vous le mettez à même la terre, et là, il y a les insectes qui vont venir, les fourmis, tout ça, vont venir le déguster. Le lait, vous pouvez le remettre dans la terre aussi, vous voyez. Le pain, alors, les oiseaux, c'est très dangereux qu'ils mangent du pain. Donc, c'est pareil, il faut faire attention. À la limite, enterrez-le, c'est le mieux. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis, juste pour terminer, je voulais vous parler de mon nouveau livre que j'ai terminé donc il y a quelques jours. Voilà, c'est un livre qui est enfin, c'est un livre de connexion, principalement. C'est un livre que j'ai écrit en partenariat avec les élémentaux et les esprits de la nature, dans une volonté de connexion avec eux. Donc il y a des exercices de connexion, des petites méditations guidées que vous pouvez compléter, que vous pouvez enregistrer, vous passez après pour écouter tout ça et pour partir en connexion avec. Donc c'est des connexions qui m'ont été dictées par les esprits des éléments et par les esprits de la nature, hein. Donc vous allez voir, il y a plusieurs créatures magiques qui entrent en jeu, mais ce livre comporte aussi des recettes de cuisine, des recettes de vin magique, des recettes de cuisine également composées avec les esprits de la nature, dans des buts de guérison magique, alors guérison pas physique, hein, des guérisons, je veux dire spirituelles, et avec bien sûr la liste des ingrédients, un rappel des correspondances. Je l'ai fait aussi en début de livre pour ceux qui n'ont pas acheté mon livre magique précédent. Mais il y a surtout aussi les recettes de mes grands-mères sorcières dans leur vin. Pourquoi ces recettes sont faites? Et puis il y a aussi les plantes phares de ces recettes qui sont expliquées avec leurs vertus magiques, leurs propriétés médicinales et tout. Pourquoi on les mettait dans ces recettes? Pourquoi elles sont utilisées par les sorcières pour voilà, apporter des changements dans leur vie? Et puis, il y a aussi des messages très importants transmis par les élémentaux, par les esprits de la nature, mais aussi par les guides de lumière qui ont été transmis dans ce livre pour donc guider au quotidien. Il y a des exercices, des choses que l'on fait avec les enfants, parce que les enfants sont des êtres magiques par excellence. Donc pour chaque recette, il y a également un paragraphe pour les enfants, avec, pour vous expliquer comment faire la recette avec votre enfant, ou l'intervenant magique de la recette, c'est-à-dire l'être spirituel qui m'a dicté la recette, que ce soit les faunes, les ondines, les salamandres, bref, ce qu'elles ont à faire avec l'enfant. Et il y a également, il y a tellement de choses en fait, il fait plus de 300 pages, mon livre, et donc dedans il y a aussi une alternative magique à la recette. Et alors le but de ce livre, c'est de vous montrer la puissance de la magie quand elle est ingérée. C'est-à-dire que quand on transmet notre magie dans la cuisine, dans ce que nous faisons dans notre alimentation, eh bien, vous allez ingérer les vertus magiques des aliments. Et donc, cela contribue non seulement à une élévation de conscience, certes, mais aussi à une guérison corporelle, beaucoup plus prononcée. Enfin bref, voilà, donc si vous avez envie de lire mon livre, eh bien, il est disponible sur mon site. Alors, je vous précise qu'il est en version PDF. Alors, pourquoi? Déjà d'une, c'est une demande des élémentaux. Parce qu'il y en a un peu marre de couper des arbres aussi pour la propre satisfaction de l'homme. Donc, la version PDF, eh bien, ce sont des arbres en moins qui disparaissent sur Terre. Ensuite, c'est aussi très pratique au niveau des recettes, parce que vous allez pouvoir imprimer, enfin des recettes, des messages ou des exercices de connexion, parce que vous allez pouvoir imprimer les pages qui vous intéressent et constituer un grimoire dédié donc à votre magie de cuisine ou à votre guidance par les élémentaux, ou à votre connexion avec les élémentaux ou les esprits de la nature, au travail que vous faites avec eux, ou de le rajouter à vos grimoires déjà existants. Donc ça, c'est super pratique parce que voilà, recette telle page, vous imprimez telle page, vous pouvez constituer donc un grimoire spécial, ou
méditation de connexion au sylphe et aux élémentaux de l'air, paf, ça vous intéresse, ben vous l'imprimez et puis vous le mettez dans votre grimoire à la section élémentaux de l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est fait pour, je veux dire, faciliter votre travail magique. En plus, bah, avec une tablette, c'est super, vous avez la recette, vous la posez à côté de vous, dans votre cuisine, elle est à portée de main, il n'y a pas de pages qui se salissent quand on les tourne, vous risquez pas de tâcher votre bouquin, c'est beaucoup plus pratique. Alors je vais quand même étudier la question pour le faire éditer en version papier, mais à la demande. Voilà, en très petite quantité, donc toujours dans l'esprit de préserver la nature, parce que je vous rappelle que ce livre est un travail vraiment en partenariat avec les esprits de la nature, et parce que je veux dire, je respecte aussi leur volonté. Donc ça sera vraiment fait en très petite quantité pour les gens qui vraiment sont allergiques à tout ce qui est numérique. Voilà. Mais c'est pas pour tout de suite. Il faut déjà que j'étudie la question à tête reposée pour voir quelle édition je vais choisir et comment ça va se passer. Voilà. Enfin, quelle imprimerie je vais choisir plutôt. Voilà. Donc, bah, écoutez, en tout cas, il est disponible sur mon site de l'école de magie. Je vous mettrai le lien en dessous. Voilà. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie de m'avoir prêté attention. Je vous souhaite une très belle journée magique. Je vous retrouve très vite. Je vous ferai une chronique spéciale pour mon bouquin. Voilà, avec davantage de précision. Je vous donnerai une petite aperçu de ce qu'il contient dans une prochaine chronique. Voilà, en attendant, bah, je vous souhaite une super journée, une semaine magique, et je vous retrouve très vite pour des nouvelles aventures enchantées. Prenez soin de vous.